À notre collègue Dany Wattebled pour le groupe Les Indépendants République et Territoires. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, dans son adresse aux Français, le Président de la République a tracé lundi un horizon pour le déconfinement. Cet horizon est encore lointain, mais il a le mérite d'exister. Car beaucoup de Français veulent déjà être prêts pour l'après, qu'ils soient en première, en deuxième ou en troisième ligne. La pandémie n'a pas entamé leur volonté de construire le futur. Je salue ici leurs efforts et leur discipline. Nous leur devons un langage de clarté. Cela vaut notamment pour le bâtiment. Le secteur est particulièrement impacté par la crise qui paralyse notre économie. Pour de très nombreuses entreprises, le coup d'arrêt est brutal. Même si les chantiers reprennent au cas par cas, lorsque les conditions sanitaires sont réunies, de nombreux patrons craignent pour leurs employés et pour la survie de leur entreprise. Outre ces difficultés actuelles, des préoccupations surgissent déjà concernant l'avenir et la reprise future des activités. En effet, suite à la neutralisation des délais administratifs, de nombreuses collectivités territoriales ont suspendu l'instruction des dossiers de permis de construire. Sachant que les délais de recours demeureront incompressibles, les retards s'accumulent aujourd'hui, devront être purgés le moment venu. En outre, la prorogation d'un mois des délais d'autorisation après la fin de l'état d'urgence sanitaire risque d'aggraver la donne. Monsieur le ministre, que compte faire le gouvernement pour éviter un faux départ au moment du déconfinement? La situation est trop grave pour que nous nous permettions d'ajouter aux difficultés actuelles des difficultés futures. Pour vous répondre, la parole est au ministre en charge de la ville et du logement, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, vous avez tout à fait raison. Le bâtiment, la construction, c'est une impérieuse nécessité aujourd'hui pour la maintenance des bâtiments, pour la maintenance des logements, mais également une partie de la reconstruction et une partie de l'après. Et donc, il nous faut les soutenir. Alors, la première des choses que nous avons faites avec le ministre de l'Économie, avec la ministre du Travail, ça a été de sécuriser autant que faire se peut l'ensemble des travailleurs du secteur du bâtiment. Avec l'ensemble des fédérations, nous sommes convenus d'un guide sanitaire pour permettre, là où c'est possible, dans une totale sécurité des travailleurs, la reprise d'un certain nombre de chantiers. Alors même que nous observions qu'à peu près 9 chantiers sur 10 étaient à l'arrêt. Et puis, vous avez raison de pointer du doigt des ordonnances que nous avions prises le 25 mars dernier, qui rallongeaient un certain nombre de délais, les délais de recours, les délais de droit d'urbanisme, les délais de prescription, de préemption. Et l'ensemble de ces délais, vous, monsieur le sénateur, vous l'avez mis en avant. Vous aviez raison. Le président Patria l'a mis en avant, il avait raison. Le président Retailleau l'a mis en avant, et il avait raison également. Et donc, suite à l'ensemble de ces remontées de terrain, près de 3 semaines après le début de ces ordonnances, nous les avons d'ores et déjà changées, et j'ai eu l'honneur de les présenter ce matin avec la garde des Sceaux en Conseil des ministres. Ce fameux délai tampon de 1 mois que vous évoquiez, lorsque un permis de construire ou une décision, une autorisation d'urbanisme était donnée, nous y avons mis fin ce matin. S'agissant des recours, jusqu'à présent, les ordonnances du 25 mars disaient que si un dossier avait encore un délai de recours, en entrant dans la période sanitaire, en sortie de période sanitaire, il y avait non seulement un délai de 1 mois, mais en plus on repartait à zéro. Ça n'était pas possible. Et donc là aussi, nous avons changé la chose. Et lorsqu'il restait 10 jours de délai de recours avant la période sanitaire, il restera 10 jours de délai de recours après la période sanitaire. Donc nous avons entendu ces remontées de terrain et nous vous en remercions. Et nous avons d'ores et déjà corrigé ces choses. Il va nous falloir soutenir, continuer à soutenir ce secteur ô combien important aujourd'hui, mais surtout demain. Merci, Monsieur Wattebled. Pour vos précisions, aujourd'hui, il y a un manque complet de masques pour certaines entreprises. Je compte sur le gouvernement pour le jour de la fin du déconfinement, que l'entreprise ait des masques suffisamment pour pouvoir retourner au travail.